Bonjour chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, moins content matin là de parler avec les autres, moins content de partager parole à bon Dieu avec les autres. Je suis convaincu que Jésus-Christ est la clé du bonheur et que sans le Seigneur Jésus, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Vous avez besoin de Jésus. Voilà pourquoi prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ma passion. Comme ce dernier temps, avant de commencer le partage de la parole de Dieu, on va demander au Saint-Esprit de nous guider et de nous conduire. Amen. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous guider, nous conduire. Cher Saint-Esprit, puisses-tu parler à ton peuple, édifier, encourager, délivrer et restaurer quelqu'un. Couvre-moi avec ton sang précieux et couvre mes bien-aimés avec ton sang précieux. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup des amis téléspectateurs qui me suivent de l'Égypte, du Japon, et du monde entier. Soyez bénis. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que je vous aime. Je bénis tous les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu en Guadeloupe, en Martinique et aussi bien en Guyane. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse tous grâce. Amen. Je pense que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Je n'ai jamais compris pourquoi souvent les hommes, nous passons le temps à nous juger, à nous condamner, à nous lancer de pierres. Jésus qui a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors aimons-nous, mes amis. J'appelle tous les pasteurs, tous les chrétiens, aimons-nous. Aimons-nous comme Christ nous a aimés. Jésus a dit, à ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter avec vous un sujet qui est très important. Dieu, le maître des circonstances. Dieu, le maître des circonstances. Parfois, nous oublions ça. Voyez, parfois Dieu nous amène par des chemins que nous ne comprenons pas. Et Dieu, c'est quelqu'un qui a une manière de travailler avec nous qui est exceptionnelle. Parfois, il ne nous dit pas toujours où il nous amène. Un exemple, lorsque Dieu a dit à Moïse de sortir avec le peuple d'Israël, il leur a dit qu'ils vont aller dans une terre promise. Mais Dieu n'a pas donné un croquis, Dieu n'a pas donné un boussole, Dieu n'a pas montré le chemin. Dieu a dit à Moïse, mets un pas devant l'autre et suis la colonne, je vais te guider. Parce que Dieu, il est quelqu'un qui nous met dans des conditions où nous sommes obligés de lui faire confiance. Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. Que tu comprennes qu'il est le maître des temps et des circonstances. Que tu passes de temps difficiles où parfois il nous arrive de ne même plus comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Qui m'était qu'arrivé, moi? Qu'est-ce qui se passe? Voyez? Imaginez-vous un peu Moïse qui amène le peuple vers la terre promise. À un moment donné, il arrive devant une barrière infranchissable. Et je me suis dit que si Dieu avait dit à Moïse que la direction que je t'ai donnée tombe directement devant la mer Rouge, je pense que Moïse ne serait même pas sorti de l'Égypte. Moïse aurait commencé à calculer, à rassembler du bois pour faire un bateau préfabriqué pour essayer
même s'ils avaient pu fabriquer un bateau, mais faire traverser 2 millions de personnes une mer, c'était mission impossible. Alors Dieu n'a rien dit à Moïse. Il a dit à Moïse, fonce devant toi. Voyez. Et quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, il a crié. Le peuple d'Israël a commencé à se révolter contre Moïse. Le peuple a dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour que nous venions mourir, pour que Pharaon puisse nous massacrer devant la mer Rouge? Mais vous savez, quand Dieu vous appelle à quelque chose, n'oubliez jamais, Dieu connaît les commencements dès le début. Dieu n'est jamais surpris. Il est le maître des circonstances et des temps. Dieu n'a rien dit à Moïse. Il a surpris Moïse parce qu'il voulait mettre Moïse devant une situation accomplie et il voulait obliger Moïse de manifester sa foi. Moïse n'avait plus de choix. Il ne pouvait plus reculer. Pharaon venait pour le massacrer et il était obligé de s'appuyer sur Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, arrête de crier, prends ton bâton, frappe la mer Rouge, elle se fera en deux. Et Moïse a exécuté la parole de Dieu et le miracle a eu lieu. Voyez? Mais si Dieu avait prévenu Moïse qu'ils allaient tout droit devant la mer Rouge, je ne pense pas que Moïse aurait obéi à Dieu. Il y a des circonstances des fois où Dieu nous met. Il y a des circonstances où on est comme Moïse devant un problème dont on ne voit même pas la solution. Devant des problèmes dont on ne peut pas s'imaginer la solution. On dit, mais Seigneur, où es-tu? Et si tu réfléchis par la chair, tu peux dire que mais non, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Ou parfois, il peut dire, mais je suis maudit. Mais si vous avez l'assurance que vous marchez avec Dieu et que votre vie est en ordre, vous n'avez pas paniqué, vous n'avez pas crié comme Moïse. Dites-vous que mon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il tient ma vie dans ses mains. Il tient ma santé dans ses mains. Il tient mes nerfs, mon cœur dans ses mains. Ma vie ne dépend pas du médecin. Ma vie dépend de Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de la médecine, de la science, des hommes, de l'argent. Voilà pourquoi vous devez faire confiance à Dieu. Quand les hommes disent c'est impossible, mais avec Dieu c'est toujours possible. Quand les hommes disent c'est fini, mais c'est là que Dieu commence. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais encourager, moi je voulais encourager les gens qui sont découragés. Moi je voulais encourager les gens qui sont désespérés. Moi je voulais encourager les gens qui n'ont pas ni espoir. Les gens vous ont condamné, la médecine vous a condamné. Ou deux fois, vous priez plusieurs fois pour un problème, pour une situation, et vous ne voyez pas d'amélioration, vous ne voyez pas de changement. Vous vous dites, mais Seigneur, où es-tu? Moi, qu'a dit, il ne faut jamais vous appuyer sur vos sentiments. Dieu dit dans sa parole que jamais il ne t'abandonnera. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Dieu dit dans sa parole que jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Il dit même dans Ésaïe, quand même une mère abandonnerait son enfant, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu peux comprendre que c'est un Dieu qui ne ment pas? Alors, si tu regardes aux circonstances, tu risques de croire que Dieu t'a abandonné. Tu risques même de te culpabiliser. Regardez ce qui est arrivé aux frères, aux amis de Job. Les amis de Job ont vu Job malade.
ils ont vu tous ces malheurs qui sont arrivés à Job. On appelle ça malheur. Nous les hommes, on appelle ça malheur. Mais ce n'était pas de malheur. C'était une preuve que Job traversait. Et derrière l'épreuve, il y avait une élévation, une récompense. Dieu voulait simplement doubler la richesse de Job. Mais aux yeux des hommes, c'était des malheurs. De malheurs. Et les amis de Job sont discernement. Moi, quand Dieu, il y a toujours monde qui a parlé, qui a mettre sel ou piment à toute sauce. Il y a des gens qui parlent toujours, qui commentent, qui critiquent, même des choses dont ils n'ont pas de révélation. Avec Dieu, moi, j'ai appris, quand tu ne connais pas, je ferme la bouche. Mais les amis de Job n'avaient pas de révélation. Ils ont commencé à raisonner et ils ont cherché à culpabiliser Job. Heureusement, Job était sûr de sa relation avec Dieu. Voyez, parfois, vous pouvez passer des temps et des circonstances où vous dites, mais est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu est avec moi? Vous pouvez même arriver à douter, même à dire, mais est-ce que Dieu m'a pardonné? Si vous écoutez vos sentiments, vous pouvez dire même, le Seigneur m'a abandonné. Ce n'est pas possible. Mais appuyez-vous sur la parole de Dieu, pas sur les circonstances. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et non pas sur ce que vous voyez. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et pas sur ce que les gens disent. Les circonstances, des fois, s'opposent. Le diable utilise des circonstances contraires, qu'on appelle communément le vent contraire. Le vent contraire va souffler. Le libérateur est né, Moïse. Mais le vent contraire, les circonstances contraires, Pharaon a ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés. On a commencé à tuer tous les nouveau-nés. Le sauveur de l'humanité est né, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. Mais Hérode a ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés. Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une grande nation. Ta descendance, on ne pourra même pas le compter. Regardez les étoiles, compte-les si tu peux. Les sables de la mer, compte-les si tu peux. Telle sera ta descendance. Mais Abraham n'arrivait pas à faire un seul enfant. Voyez, si Abraham s'était appuyé sur les circonstances présentes, il allait dire, mais c'est pas Dieu qui m'a parlé. C'est pas Dieu qui m'a parlé. Comment Dieu peut me promettre des nations? Comment Dieu peut me dire des rois naîtront de moi? Mais je n'arrive pas à faire un seul enfant, un seul enfant. Voyez, le diable utilise souvent les circonstances pour s'opposer à la parole de Dieu. Mais heureusement qu'Abraham n'a pas regardé les circonstances présentes, mais il a regardé au-delà. Apprenez à voir au-delà du temps présent. Ce que Dieu vous a dit, il accomplira. J'aimerais vous le répéter. Ce que Dieu vous a dit, il va l'accomplir. Je crois aux promesses de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la fidélité de Dieu. Dieu va honorer sa parole. Il ne sommeille, il ne dort. Peu importe ce que vous traversez maintenant. Peu importe les circonstances que vous traversez. Ne changez pas votre foi. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu et dites-vous, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Amen. Dites-vous comme Job, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. On va lire 2 versets. On va lire le livre de Daniel, le chapitre 2, le verset 21. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse
et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel chapitre 2 verset 21. Romains chapitre 8 verset 23. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Voilà un peu ce passage. Donc, nous voyons que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous partageons ce sujet. Dieu, le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à ton Dieu. Dis-toi que rien n'échappe à ton Dieu. Que Dieu a un plan de ta vie, pour ta vie. Et qu'aucun homme ne peut changer le plan de Dieu pour ta vie. Si Dieu a pu créer le ciel et la terre et la mer avec tout ce qu'il trouve en 6 jours, imaginez-vous ce que Dieu peut faire durant toute votre vie. J'ai souvent pensé, parfois Dieu nous fait des promesses, et entre le moment où Dieu nous fait la promesse et le moment où nous entrons dans cette promesse, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, dont le plus souvent, les vents contraires, les circonstances contraires. Imaginez-vous un enfant d'Israël qui se retrouve esclave. Je le partageais à Squat Hotel en Martinique. Un enfant d'Israël qui est capturé et qui se retrouve esclave dans la maison de général Naaman. Et elle est là, elle est esclave des païens, elle est esclave des incrédules, elle se retrouve domestique dans la maison du général Naaman. Et je pense que cet enfant, peut-être, elle aurait pu se dire « Dieu m'a abandonné », elle aurait pu se culpabiliser ou chercher un péché dans sa vie. Mais Dieu a permis que cet enfant soit domestique parce que Dieu l'a permis, parce que Dieu voulait l'utiliser comme témoin. Dieu avait permis qu'elle soit capturée, qu'elle aille en Syrie et qu'elle soit esclave parce que Dieu l'avait choisi comme un instrument à son insu, sans rien lui dire, mais Dieu avait permis cela pour un moment bien particulier. Et ce moment, un jour est arrivé, le général Naaman était devenu lépreux, il était malade et il était condamné. C'est alors que le Seigneur a utilisé cet enfant d'Israël pour donner un témoignage au général Naaman et dire au général Naaman, en Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée, que Dieu utilise puissamment. Si tu vas le voir, tu seras guéri. Voyez, et des fois, vous vous retrouvez dans une certaine circonstance qui peut être le chômage ou qui peut être un moment de maladie. Moi, j'ai vu des gens qui ont été malades. Ils ont été hospitalisés et Dieu les a utilisés à l'hôpital pour témoigner l'évangile, pour sauver des âmes, pour gagner des âmes. La sagesse de Dieu nous dépasse toujours. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne regardez pas Dieu au travers des circonstances. Si vous regardez Dieu au travers des circonstances, vous pourrez un jour même blasphémer. Ne regardez pas Dieu au travers les regards des gens. Parce que si vous regardez Dieu au travers des regards des gens, vous pourrez dire que Dieu ne m'aime pas. Parce que les gens, un jour, ils vous aiment, un jour, ils vous abandonnent, un jour, ils vous approuvent, un jour, ils vous condamnent. Ne regarde pas Dieu au travers des paroles des gens. Parce que les paroles des gens, des fois, le diable utilise la bouche des gens pour nous condamner, nous rejeter. Regardez Dieu au travers de sa parole. Et ne vous appuyez pas sur vos sentiments. Il y en a qui disent, je ne sens plus l'onction, ou je ne sens pas la présence de Dieu. Je crois que non. On ne marche pas d'après les sentiments, on marche d'après la parole.
appuyez-vous sur la parole, car l'apôtre Jean dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus fort que votre cœur. Amen. Regardez un peu, même au travers de l'injustice des hommes, Dieu peut manifester sa gloire. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Même au travers de l'injustice des hommes. Dieu avait prévu que Jésus-Christ soit le sauveur de l'humanité. Dieu avait prévu que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité. Et Dieu, dans son plan, avait prévu que Judas soit disciple de Jésus. Dieu, dans son plan, avait prévu que Judas soit proche de Jésus parmi les 12. Ce n'était pas une erreur. C'est Jésus qui avait choisi Judas parmi les disciples. Même vos ennemis ne sont pas des éléments accidentels. Même les gens qui vous trahissent, parfois, ils croient vous trahir alors qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Même les gens qui vous combattent, parfois ils croient vous combattre, alors simplement qu'ils sont en train d'accomplir. Voilà pourquoi la Bible dit priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis, donnez-leur à manger et bénissez-les pour qu'ils accomplissent leur mission. Parce que nous avons des ennemis qui sont utiles. Heureusement qu'il y avait un Judas. Heureusement que Jésus s'est bien occupé de Judas. Heureusement que Jésus n'a pas renvoyé Judas. Heureusement que Jésus a nourri Judas. Parce que Judas était utile. Quelqu'un m'a dit, Bishop, tu es mal entouré. Quelqu'un m'a dit ça. J'ai tellement entendu ça, mais je dis, mais et Jésus aussi était mal entouré. Il était entouré d'un traître, mais d'un traître utile, d'un traître important. Et Judas a trahi Jésus. Il croyait faire du mal à Jésus. Il croyait combattre Jésus, alors qu'il était simplement en train d'accomplir le plan de Dieu. Mes amis, ne vous inquiétez pas, même les gens qui vous combattent, même les gens qui vous critiquent, même les gens qui vous détestent, bénissez Dieu pour eux. Dites Seigneur, merci Seigneur pour ces gens, merci mon Dieu. Et moi je parle un peu de, vous savez, je compare la vie à la Terre. Vous savez la planète Terre, aucun astre, aucune comète ne entre dans l'atmosphère de la Terre sans que Dieu le permette. Il n'y a pas de hasard. Et il y a des scientifiques qui ont peur que la Terre explose un jour à un autre. Et ils essayent de trouver comment éviter cela. Mais moi qui suis un enfant de Dieu, je crois que rien, aucune comète ne peut entrer dans l'atmosphère de la Terre sans que Dieu ne le permette. Et cela arrivera durant l'Apocalypse, durant la fin des temps. L'Apocalypse lui dit bien qu'il y aura une comète qui va venir frapper la Terre. Mais pour le moment, cela ne peut pas arriver. Vous voyez? Parce que je sais que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. De même, dans votre vie, dans l'atmosphère de votre vie, dans votre vie, aucune comète, aucune personne ne peut traverser votre vie, passer dans votre vie sans que Dieu le permette. Même vos ennemis, même vos amis, même ceux qui vous détestent, même ceux qui vous combattent, il faut les bénir parce qu'ils sont tous là pour un but. Quand vous commencez à comprendre ces choses, vous serez plus dans l'amertume, vous n'allez plus haïr les gens, vous n'allez plus combattre les gens. Certaines trahisons sont utiles. Il y a des gens, s'ils ne vous trahissent pas, vous risquerez de ne plus accomplir votre mission. Il y a des gens qui doivent vous fermer certaines portes. Il y a des gens qui doivent vous fermer certaines portes pour vous obliger à prendre le bon chemin. Mais pour ces gens qui sont vos ennemis, peut-être, qui vous bloquent certaines portes, qui vous combattent, mais ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont en train de vous empêcher, de vous égarer, de prendre une mauvaise direction. Ils sont en train de vous contraindre à faire le bon choix. Il n'y a jamais rien pour rien. Le jour où moi j'ai compris ça, j'ai commencé à remercier Dieu pour mes ennemis. À dire Seigneur merci pour tous ces gens qui me combattent. Merci pour la méchanceté des hommes. Merci Seigneur. Et j'ai appris à ne pas détester les gens et à bénir les gens. Judas était en train d'accomplir sa mission. Avant de continuer, annonce. Voilà pourquoi je donne cet enseignement. Dieu
maître des circonstances. C'est pour vous aider à faire toujours confiance à Dieu. Vous savez, un jour, j'étais dans le métro parisien lorsque je vis un aveugle qui tenait un chien. Et ce chien marchait le long des rails du métro. Et parfois, les trains passaient rapidement, mais l'aveugle ne paniquait pas. Il avait confiance en son chien. Il tenait le chien avec sa main et il continuait à avancer. Et moi, observant cet événement, et cela m'a surpris. Et je me suis dit, mais même un aveugle fait confiance à un chien. Même un aveugle arrive à faire confiance à un chien. Il n'a pas peur, il garde les calmes. Mais pourquoi nous, les humains, nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu? Nous n'arrivons pas à faire confiance à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu qui est capable, à ce Dieu qui nous aime. Croyez à l'amour de Dieu, ayez confiance à Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quelle preuve encore voulez-vous de plus pour croire à l'amour de Dieu? Lui, il n'a pas hésité à donner Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour vous. Voilà pourquoi je vous dis, croyez en Dieu, ayez foi en Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est un ami fidèle. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Il tiendra à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Ne vous inquiétez pas, ne vous appuyez pas sur les circonstances ou sur les paroles des gens, mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Dieu est le maître des circonstances. Même quand cela tourne mal. Imaginez-vous un peu Jésus qui dit aux disciples de prendre la barque et d'aller à l'autre bord. Donc c'était l'ordre de Jésus, n'est-ce pas? Les disciples n'ont commis aucun péché. Ils ont obéi à l'ordre de Jésus. Jésus est resté veillé toute la nuit, prié. Une tempête s'est levée. La plupart des fois, nous croyons que lorsque nous marchons avec Dieu, il n'y aura jamais de problème. Et malheureusement, j'ai vu des chrétiens, lorsqu'un problème arrive, ils se mettent même à douter de l'appel de Dieu. Lorsqu'ils traversent une épreuve, lorsqu'ils passent un moment difficile, parfois ils se mettent même à douter de l'appel de Dieu. Moi, c'est choquant. Les disciples étaient dans le chemin, dans le plan de Dieu. Ils ont obéi à Jésus. Ils ont pris le bon trajectoire. Ils allaient dans la bonne direction. Mais malgré tout, une tempête s'est levée. Et les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont essayé de lutter eux-mêmes avec leurs forces. Mais à un moment donné, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à vaincre cette tempête. Alors ils ont commencé à crier. Mais j'aimerais vous dire une chose. Mais Dieu avait permis cette difficulté parce qu'il voulait manifester sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des problèmes que nous rencontrons. Il y a des difficultés que nous rencontrons qui sont en réalité des opportunités que Dieu permet pour manifester sa gloire. Alléluia. Quand vous passez un temps difficile, quand vous rencontrez une tempête et que vous sentez qu'il y a un combat, ne paniquez pas. Dites-vous, le Seigneur va bientôt se glorifier. Commencez à louer Dieu. Commencez à chanter des louanges parce que Dieu veut se glorifier. C'est comme Lazare. Lazare était malade.
on a pressé Jésus. Mais Jésus savait que Dieu était le maître du temps et des circonstances. Il n'a pas bousculé son programme. Jésus a gardé son programme. Ne laissez pas les démons ou les gens vous imposer leur programme. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu marche en accord et en harmonie avec le Saint-Esprit. Mais ne vous précipitez pas ou ne bousculez pas votre programme au gré des circonstances. Dites-vous que le Seigneur a ma vie, mon planning, mon temps dans ses mains. Lorsque Lazare est tombé malade, les gens ont voulu bousculer Jésus pour qu'il arrête son programme, qu'il court vite pour prier pour Lazare. Mais Jésus, comme il était tout le temps en communion avec le Saint-Esprit, il a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus était en communion. Vous savez, des fois, les circonstances nous dépassent. Des fois, nous sommes dépassés par les événements parce que nous ne sommes pas assez en communion avec le Saint-Esprit. Nous passons le temps à bavarder, nous passons le temps à critiquer, nous passons le temps à nous agiter et nous passons peu de temps dans la prière, nous passons peu de temps en communion avec le Saint-Esprit et nous ne sommes pas souvent à l'écoute du Saint-Esprit. Comprenez que votre victoire se trouve dans votre communion avec le Saint-Esprit et soyez continuellement en communion avec le Saint-Esprit. Jésus n'était pas dépassé. Les disciples ont voulu le bousculer, a dit non, cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, Lazare était déjà mort. Les gens ont fait comprendre à Jésus qu'il est venu en retard. Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'est jamais en retard, mes amis. Dites-vous que Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. Ne paniquez pas. Gardez confiance à Dieu. Dites-vous, si un problème arrive, c'est que Dieu a une solution. Avant que le problème soit, la solution est déjà. Vous voyez, avant que le soleil soit, la lumière était déjà créée. Lisez la Bible. Avant même que le soleil soit créé, la lumière était déjà créée. Avant même que la source de la solution soit, la solution est déjà là. Avant même que Dieu utilise un moyen, la solution, même quand vous ne voyez pas le soleil, même quand vous ne voyez pas la source de la solution, même quand vous ne voyez pas comment Dieu va intervenir, même quand vous ne voyez pas de quelle manière il va intervenir, croyez que la lumière est déjà là, la solution est déjà là, parce que votre Dieu est Dieu. Vous savez, le plus souvent, nous paniquons, nous nous angoissons quand nous ne voyons pas le soleil. Nous ne voyons pas de quelle manière Dieu va intervenir. Tu as un problème, on te dit, monsieur, votre maladie est incurable. Ou on vous dit, monsieur, vous êtes condamné médicalement. Ou on vous dit que votre situation financière, c'est désespéré. Et parfois, vous dites, mais comment pourrais-je faire face à une telle dette? Comment pourrais-je faire face à une telle dette? Comment pourrais-je faire? Comment? Et parfois, vous ne voyez pas la solution. Dans votre intelligence, vous n'arrivez pas à vous imaginer comment Dieu va faire. Et c'est pour cela, parfois, vous sentez une angoisse vous envahir. On panique parfois. Ne cherchez pas à savoir comment. Le comment appartient à Dieu. Croyez simplement que le Seigneur a ma vie dans ses mains. Et si vous avez commis un péché, ou si vous avez fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, repentez-vous vite. Repentez-vous simplement et dites-vous que Dieu a promis le pardon. Et la Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Écoutez-moi bien. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dites-vous que quand je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner. Réconciliez-vous avec Dieu et gardez le calme et faites confiance. L'erreur que nous faisons, nous commençons à essayer d'imaginer comment Dieu va faire,
comment Dieu peut intervenir, comment je m'en sortirai, comment... Et plus il y a des questions, moins il y a des réponses, plus vous aurez l'angoisse. Faites confiance à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Ma petite sœur, mon petit frère, fais confiance à Dieu. Suivez l'annonce. J'aimerais vous parler d'un domaine où on doit faire confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu et marchez seulement dans l'amour. Vous voyez, l'amour, c'est comme le rail d'un train. Il peut y avoir des brouillards, il peut y avoir du vent. Quoi qu'il arrive, le chauffeur d'un train, il tient le train sur les rails. Il sait que tant que le train est sur les rails, quels que soient les brouillards, quelle que soit la pluie, il arrivera à sa destination. C'est pareil pour vous. Que l'amour soit pour vous les rails. Que l'amour soit pour vous ce que les rails sont pour un train. Marchez dans l'amour. Qu'on vous insulte, marchez dans l'amour. Qu'on vous trahisse, marchez dans l'amour. Qu'on parle mal de vous, qu'on mente sur vous, marchez dans l'amour, demeurez dans l'amour. Vous allez arriver en bonne destination. Faites comme Jésus. Il est resté dans l'amour. Il a pardonné. Il a aimé et jusqu'au bout. C'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Moi, Dieu, Timonama, Bougamoua, prends courage, pas baisser main ou faut y croire bon Dieu. Laissez-moi mentir sous autres. Moi, en Martinique, je sais qu'il y a des gens qui sont engagés à mentir sur moi, à me salir. Je les bénis. Je le bénis. Amis, faites ce que vous avez à faire. Amis, faites bien votre travail. Faites-le bien. Je crois à la toute-puissance de Dieu. Si mon ministère vient de Dieu, Dieu me rendra justice. Derrière certaines injustices, s'accomplisse le plan de Dieu. Au travers de certaines injustices, au travers même de certaines méchancetés. Je vous dis que si vous n'avez pas des ennemis, c'est grave. Parce que les ennemis sont utiles. Nos ennemis sont utiles, je peux vous le dire. Ne les détestez pas. C'est comme l'histoire d'un homme. Un homme qui a été attaché près d'un arbre. Son ennemi a dit, toi, je vais t'enterrer vivant. Son ennemi a commencé à creuser un trou, à creuser un trou, à creuser un trou. Il creusait plus profond et il était fatigué. Il a dit à son ami, jette-moi une gourde d'eau, j'ai soif. Son ami qui était attaché, il a dit, je te ferai du bien. Il lui a jeté une gourde d'eau. Il a bu l'eau, il a repris la force, il a continué à creuser. Il a continué à creuser. Après, il était fatigué encore. Il a dit, donne-moi un morceau de pain. Il balance-moi un morceau de pain. Je suis très fatigué, je ne pourrai pas continuer. Cet homme-là, bien qu'il était attaché à un bras sur un arbre, l'autre bras, il a pris un morceau de pain, il lui a jeté. Il dit, mange et prends de force. Son ennemi a mangé le pain, il a pris des forces. Il a continué à creuser la tombe où il voulait mettre son ami. Et grâce à la force qu'il a récupérée, il a continué à creuser et il est arrivé profond. Il a fait 5 mètres de profondeur. Et maintenant, il fallait qu'il sorte. Il n'y avait plus d'échelle. Il n'avait pas d'échelle. Il avait oublié qu'il n'avait pas d'échelle. Il est resté dans le trou qu'il avait creusé contre son ami. Voyez, la méchanceté rend les gens bêtes. La méchanceté rend les gens bêtes. Et je vous dis, ne répondez pas méchanceté sur méchanceté. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, pour qu'il ait la force de continuer à creuser. S'il a soif, donne-lui à boire, pour qu'il ait la force de continuer à creuser. Il finira, il s'enfermera dans le trou qu'il creuse pour toi.
C'est une image que j'aimerais vous donner. Regardez un peu, Dieu est le maître des circonstances. Même certaines injustices. J'attends tellement des gens se plaindre, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire. Laisse-le faire. Les plans de Dieu s'accomplissent des fois au travers des circonstances. Regardez David. Sa propre famille, son propre père était contre lui. Son père a eu une attitude injuste. Son père a décidé que ses frères devaient devenir de futurs généraux, de futurs rois peut-être, et il a inscrit ses frères dans une formation militaire. Ses frères avaient droit à une formation militaire. Mais le père de David a dit, mais toi David, tu es trop chétif, tu vas garder les moutons. Toi, c'est le travail inutile. Tu ressembles à une fille. Tu vas garder les moutons. Voyez, David ne s'est pas plaint. Derrière cette injustice, il y avait le plan de Dieu. Dieu ne voulait pas que David aille perdre son temps à faire de la musculation. Dieu voudrait que David ait le temps pour nourrir sa foi. Dieu voudrait que David garde les moutons. Vous savez, quand on garde les moutons, la plupart des temps, il n'y a pas grand chose à faire qu'à observer la nature. On a le temps de jouer la musique. On a le temps de lire la loi. Donc David avait le temps pour lire la loi. Il avait le temps pour lire la parole. Il avait le temps pour nourrir sa foi, pour avoir une grande foi. Il avait le temps pour louer l'Éternel, pour cultiver sa communion. Donc Dieu a formé David de l'intérieur. Tandis que ses frères étaient en train de faire de la musculation, d'être des grands guerriers. Mais quand ils ont été face à Goliath, ils n'étaient pas assez forts pour l'affronter. Et ils n'avaient pas assez de foi pour avancer. Mais David qui a été rejeté, David qui a été méprisé, David qui a été sous-estimé, il avait une grande foi parce qu'il était berger, parce qu'il avait passé le temps dans la présence de Dieu. Voyez, certaines injustices sont pour la gloire de Dieu. David aurait pu passer tout son temps à se plaindre de son père. David aurait pu prendre son temps et à nourrir une amertume contre sa famille. David aurait pu avoir la haine devant cette injustice. Mais non, David a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien. Voilà la fille tsunamite. Cette fille-là qu'on a menée comme esclave. Elle aurait pu passer son temps à murmurer contre Dieu ou à se plaindre. Mais non, cette femme, cette fille est restée fidèle. Parce que Dieu avait un plan derrière ça. Dieu l'avait gardée là pour qu'un jour elle puisse témoigner. Et des fois tu peux être au chômage. Ou des fois tu peux te retrouver dans des situations difficiles. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan. Si les gens te font de méchanceté, te combattent, t'inquiète pas. Dieu a un plan. Si les gens te rejettent, t'inquiète pas. Dieu est celui, le Dieu des rejetés. Tous les gens que Dieu a utilisés, ce sont des gens que Dieu a utilisés, que les gens qui ont été rejetés. Moïse a été rejeté, Dieu l'a ramassé, il en a fait un grand chef. Joseph a été rejeté, Dieu l'a ramassé, en a fait un grand chef. David a été rejeté, Dieu l'a ramassé, en a fait un grand chef. Jésus-Christ a été rejeté, la pierre qui a été rejetée, Dieu l'a ramassé et il en a fait la principale de l'angle. Si les gens vous rejettent, n'en faites pas un drame. Ne perdez pas tout votre temps à vous plaindre ou à pleurer. Louez simplement Dieu. Dis Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Si tu permets que les gens me rejettent, c'est parce que tu as un plan. Je ne laisserai pas mon cœur développer l'amertume. Faut faire confiance à bon Dieu. Arrêtez de pleurer. Si ton mari te rejette, pas pleurer, dis merci bon Dieu, je laisse mon mari entre tes mains. Voyez, si ta femme te rejette, n'en fais pas un drame. Fais confiance à Dieu, oh my God. C'est que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'arracher. Dieu a un plan pour ta vie. Il est le maître des circonstances. Qui peut se poser à ces dieux?
Suivez un peu cette vidéo d'annonce.